Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière. Ici Teddy, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous accompagne pendant cette journée. Voilà, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, je voulais parler d'un sujet qui me tenait déjà à cœur pendant un petit moment. Je voulais aborder et puis là, j'ai lu quelques messages qui me paraissaient, qui étaient une opportunité pour moi, une confirmation pour aborder ce sujet. C'est un sujet qui est assez simple, mais alors, sans plus tarder, pardon, je vais commencer. Voilà. Donc, euh, je voulais juste dire une chose, euh, c'est que aujourd'hui dans le monde, il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal d'événements. Euh, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des meurtres d'enfants très jeunes, meurtres d'adultes également, la disparition d'enfants, la disparition d'adultes, etc., les maladies, toutes ces mauvaises choses que aucun de nous ne souhaiterait faire face. Mais ces choses arrivent. Et puis tout récemment, j'ai lu un message qui est passé sur LinkedIn, LinkedIn qui est un réseau social professionnel. Hein. Donc c'est là où il y a un peu tout le monde qui s'échange, qui échange soit leur prouesse professionnelle, qui recherche aussi de l'emploi. Et il y a une personne c'était suite à un poste d'un pasteur. Et cette personne a réagi sur un des postes de pasteur qui simplement relayait l'info en disant qu'il allait à une conférence de prière, etc. Et donc cette personne a répondu en disant que oui, pasteur, il faut vraiment prier pour nous parce que moi, ça fait un petit moment que je cherche du travail, je n'en trouve pas et tout. Et il a dit une phrase en disant que oui, Dieu favorise, en gros, Dieu favorisait uniquement ceux qui n'étaient pas dans une position qui devrait être favorisée, quoi. C'est-à-dire que Dieu favorisait plutôt les personnes les mauvaises personnes. En gros, je paraphrase, je me souviens plus de la phrase exacte, mais voilà, c'est un petit peu la substance, elle est là. Donc c'était ça. Et donc il trouvait ça injuste, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont injustes dans le monde. Oui, les maladies, les meurtres, comme je l'ai cité. Des personnes qui perdent leur travail, des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur travail, des personnes qui... Il y a beaucoup de choses mal qui se passent dans le monde. Mais la question que je me pose, la question que je pose, c'est une simple question, c'est de se dire, donc en rebondissant sur le message de cette personne qui dit que Dieu favorisait, ça sous-entend, par cette phrase, ça sous-entend que Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai une réponse à apporter qui va être toute simple. Alors, certains vont peut-être pas être d'accord avec moi, certains vont être d'accord avec moi, mais moi je dis déjà, ensuite je vais entrer un petit peu plus en détail, hein. Donc j'ai pris quelques notes ici. Euh, Est-ce que Dieu au contrôle? Je vais faire une réponse courte. Je dis non. Dieu n'est pas au contrôle de ce qui se passe. Dieu n'est pas au contrôle. Parce que si Dieu était au contrôle, ça voudrait dire que rien de tout cela n'arriverait. Pourquoi? Euh,
si vous prenez la Bible, vous prenez Jean 10, verset 10, donc je vais aller chercher ma Bible, c'est indiqué ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc ça c'est le Seigneur qui parlait à ses disciples. Et il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Donc, on va faire une petite pause. On va essayer juste d'analyser ce verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, s'il est venu, s'il parle du voleur, c'est que le voleur est dans le monde. D'accord ? Mais le voleur, c'est qui ? Le voleur, c'est Satan. C'est le diable. D'accord ? Donc, si lui, il est venu, c'est que ce voleur était déjà là. Était là. Et lui, il est venu pour donner la vie et qu'elle soit en abondance. Donc, si le Seigneur donne la vie, ça veut dire que le Seigneur ne peut pas donner la mort. Donc, Dieu, s'il y a des meurtres, il y a des mauvaises choses qui se passent, c'est pas Dieu qui a décidé, c'est pas Dieu qui fait en sorte que toutes ces personnes, qu'il y ait des enfants qui meurent, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des... Donc, déjà, on va prendre cette phrase. Deuxième chose que je vais dire, la chute d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Ève a mangé le fruit qui était de la connaissance du bien et du mal, avant de le faire, l'Éternel avait dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et donc, si Ève donc, avait reçu aussi cette information venant d'Adam, forcément, elle va le faire, elle va en quelque sorte, c'est pas qu'en quelque sorte, elle va transgresser la loi, la loi, elle va transgresser le commandement, voilà, je vais plutôt dire le commandement que Dieu avait donné à Adam. Elle ne l'a pas respecté. Et qu'est-ce qui s'en est suivi ? S'en est suivi exactement comme l'Éternel avait dit, la mort. Mais la mort, elle vient par quoi ? La mort, c'est une conséquence des péchés, des transgressions qu'on a eues. Et donc, la mort a apporté quoi ? Le corps commençait à devenir malade. Les gens commençaient... Donc, cette malédiction s'est poursuivie, puisque après, Caïn va tuer son frère Abel par jalousie. Donc, en fait, puisque l'homme a voulu marcher selon la chair, selon ses propres désirs, et de ne pas écouter les commandements de Dieu, s'en est suivi en fait tout ce qui se passe. Donc la maladie, etc. etc. Je vais reprendre un autre verset. Je vais prendre Éphésiens 6, je vais aller le chercher. Et donc Paul qui s'adresse en fait aux Éphésiens en disant « Enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc là, il indique, mais contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, de ce monde des ténèbres. Ce monde-là est soumis aux ténèbres. C'est malheureux de le dire, mais c'est une vérité. C'est exactement ça. Donc, toute personne aujourd'hui qui n'a pas reçu encore le Seigneur et qui n'a pas reconnu, qui n'a pas reçu le Seigneur comme sauveur, libérateur de ses propres péchés,
n'a pas reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu et donc est encore sous la loi du péché. Et sous la loi du péché avec toute la malédiction qui va avec. Donc aujourd'hui, c'est dès lors qu'on fait le pas pour aller, euh, pour reconnaître qu'on est pécheur et de pouvoir justement accepter le Seigneur, là, à ce moment-là, on sort de la loi du péché et du coup, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, ben en fait, votre destinée, elle est entre les mains de Dieu. Donc c'est Dieu qui décide de votre sort. Le diable ne décide plus de votre sort. Qu'il y ait des guerres ou quoi que ce soit, si l'Éternel a décidé que vous allez vivre, vous vivrez. Et par cette grâce, puisque c'est une grâce, par cette grâce, toutes les personnes qui sont sous votre tente aura cette grâce si vous y croyez. Donc, se dire, oui, mais Dieu favorise ceux qui sont, qui font le mal, non, c'est pas Dieu qui les favorise. C'est les puissances de ce monde qui ont pris en quelque sorte les règnes de ce monde, qui ont volé même le règne de ce monde, et, et pour lequel, de toutes les façons, euh, jusqu'à la venue du Christ, qui reprendra en fait, tout, tout ce qui a été légué à l'ennemi par la chute d'Adam et Ève. Et voilà. Donc, Dieu n'est pas au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle de tout cela. Donc c'est aujourd'hui, euh, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi il est important aujourd'hui que nous puissions tous prier ensemble. Donc qui marchent avec le Seigneur, que l'Église se lève, prie pour que justement qu'il y ait que cette grâce, la grâce de notre Seigneur, puisse s'étendre et que l'on prenne tous conscience en fait de pouvoir arriver en fait à cette domination plus et de reprendre ce qui nous est dû, de reprendre, de faire la volonté du Père euh, sur la terre comme dans le ciel. D'accord. Donc euh, le mal aujourd'hui ne s'arrêtera pas jusqu'à l'avènement du Seigneur. Les Écritures le disent. Voilà. Donc, cette vie que nous avons, c'est une grâce pour pouvoir essayer de ramener un maximum de personnes et d'évangéliser et d'annoncer l'évangile à un maximum de personnes pour que les personnes puissent croire et puissent être sauvées. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe vraiment dans le monde, le mal, ne partira pas comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein d'écritures qui l'indiquent. Si je prends Matthieu 10, Matthieu, donc je vais prendre Matthieu 24. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? 24. Il nous dit, vous entendrez. Alors, il nous dit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent, il faut que toutes ces choses arrivent. Ces choses arriveront. Il y a des choses qui sont déjà là, qui sont en place, mais ça arrivera. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans le verset 6. Ensuite, si je poursuis, et c'est marqué, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines. Voilà, c'est ce que je viens de dire, des pestes, des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés et toutes les nations à cause de mon nom. Donc il faut passer par là. S'il y a des tribulations qui doivent être connues par
par les hommes de Dieu, par les personnes qui marchent avec Dieu, ça arrivera de toutes les façons. Donc voilà. Donc tout ça, c'était pour rebondir et de se dire que, voilà, n'ayez pas ces doctrines qu'on vous dise, oui, Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est Dieu qui, au contrôle de tout, ça veut dire que c'est Dieu qui, commandite tout le mal qui se passe dans le monde. Non, non, non. Il y a des principes qui ont été établis. Il y a eu une transgression. Aujourd'hui, Dieu a établi un plan pour pouvoir nous ramener vers lui par le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est la vie, le seul chemin est la vérité, et donc c'est que par lui qu'on a la grâce, et c'est par lui qu'il faut passer. Et pour l'instant, il y aura de la lumière et il y a des ténèbres. C'est pourquoi dans Genèse, quand il est indiqué, il va y avoir des ténèbres, la lumière arrive, et du coup, l'Éternel sépare la lumière des ténèbres. Donc les ténèbres, il y a une existence. Les ténèbres existent. Donc voilà, il y a encore les deux dimensions qui existent dans ce monde. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'homme essaye, par son intelligence et sa sagesse, de pouvoir trouver des moyens pour pouvoir faire cesser des guerres. Mais faire cesser des guerres, non. Si on utilise l'intelligence humaine, on analyse les choses par l'intelligence humaine, on se dit oui, on va essayer d'apporter de la justice. Mais la justice de quoi? Aujourd'hui, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire qu'on lutte contre des esprits, aujourd'hui, qui gouvernent ce monde. Donc, demain, aujourd'hui, vous allez avoir quelqu'un qui va venir apporter de la justice, peut-être donner l'impression qu'il y a une justice qui arrive, mais si cette personne n'est pas sauvée par le Christ, elle péchera et puis elle ne suivra pas les commandements parce qu'elle sera encore guidée par ses émotions et par sa chair. Donc le mal ne s'arrêtera pas. Voilà. Je voulais juste dire ça. Bon, c'est pas que je suis déprimant, que je parle de mort et tout. C'est simplement la vérité que je suis en train d'annoncer. C'est une vérité et tout est écrit dans la Bible. Donc, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas qu'une partie de la Bible qui peut vous arranger. Lisez toutes les facettes de la Bible. Tout ce qui est indiqué dans la Bible. Et n'en laissez pas une miette, un morceau à côté. Non, c'est tout. C'est tout. C'est l'entièreté de la Bible et tout le concept de la Bible. Il y a des vérités qu'il faut dire. Voilà. Voilà, donc c'était tout sur le message que je voulais passer. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.